Yo, comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez très bien. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de live de la matinale. J'espère ne pas vous avoir trop manqué. Aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu différente. C'est la merde. On est en range. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va regarder ça ensemble et on va essayer d'avoir des petites théories sur ce qui pourrait se passer pour la suite, sur quel comportement adopter pour la suite des événements, pour la suite des mois, pour la suite des jours. Ce serait plutôt intéressant. On va se faire aussi bien sûr une petite analyse du Bitcoin comme d'habitude et tout. Et voilà, j'aimerais souhaiter une bonne vacances à toute la zone C, les Parisiens, la région parisienne, l'Occitanie, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Narbonne et la Corse. Voilà, qui ont commencé leurs vacances hier. Bon, big up à tous ceux qui travaillent quand même pendant les vacances, hein, on est ensemble. Ah là là, bon, on va commencer par la petite analyse du Bitcoin, hein, comme d'habitude. On se fait chier les gars, mais on se fait chier. C'est-à-dire que depuis à peu près, je dirais, le 6 décembre, on se fait chier. Regardez, là on a range comme de la merde, on a baissé, on a range, on a fait une percée, faux espoir, on retombe, 5 semaines de baisse. Le ruban, on passe au-dessus, on passe en dessous, c'est n'importe quoi. En fait, c'est marrant parce que la plupart des gens, ils ont peur quand il y a de la volatilité, du coup ils stressent, et dès qu'on fait plus trop de volatilité, ils se font chier. Donc voilà. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de volatilité, ça met un petit coup d'adrénaline, tu vois. Et parce que je vous rappelle que dans les cryptos, on rentre que ce qu'on peut se permettre de perdre. Moi j'attends les 28 800 pour BTC et ETH à 1520. Alors 1520 pour ETH, je pense que ça va être assez compliqué. Clairement, on verra ça plus tard, mais ETH, il a pas atteint les 1500 depuis belle lurette. Hein. Ouais, il les a pas atteints depuis le 22 mars 2021. Il fait que monter ETH. Moi, je pense que ETH, il pourra pas descendre énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais vous dire juste après quelle est ma stratégie. Comment ça, le hype va valoir 50$ en fin d'année? De toute façon, les micro-tokens comme ça, enfin les micro-tokens, les petits tokens comme ça, qui sont nés à partir d'un projet avec beaucoup de hype, vous pouvez être sûr et certain que le jour où le Bitcoin, où il y a de la hype à fond sur Twitter, de toute façon, vous allez le voir directement, dès qu'il y a de la hype, ça n'en finit plus, hein, ça bouillonne de partout. Dès qu'il y a un peu de hype, vous allez voir, ça va repartir. Donc c'est sûr et certain que si vraiment il y a une hype de fou, alors peut-être pas en fin d'année, mais c'est sûr qu'il va atteindre les plus hauts, hein, le hype. Tous les tokens que vous voyez aujourd'hui, vous pouvez leur rajouter un 0 derrière eux, clairement. Je pense qu'ils vont faire au moins x10 s'il y a un retour d'une euphorie à fond. On va discuter de la technologie, de l'innovation. Je vais vous demander, on va faire un sondage ensemble pour voir un petit peu où en sont les personnes dans leur portefeuille, comment est-ce qu'ils peuvent réagir à cette baisse, à ce range. Donc on voit bien que on a eu une reprise vite fait de speed evolution. Alors je vais faire que une analyse weekly, parce que l'analyse daily, je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Donc là on faisait que descendre. On a eu une petite reprise, vite fait. Ah, vraiment vite fait. Par contre on voit bien que le MACD c'est catastrophique. Hein. Ça cross, ça uncross, j'ai envie de dire. Ça passe au-dessus, ça passe en dessous. Voilà, bon. Par exemple, celui-là, il est plus utile. Cet indicateur, il est plus utile. Ça sert plus à rien de le regarder. À partir du moment où il fait des trucs comme ça, c'est bizarre. Tant qu'il fait pas une vraie tendance, genre tant qu'il fait pas vraiment un vrai cross où il part vraiment à la hausse, on peut pas considérer ça comme un cross bullish ou un cross bearish. Là, c'est vraiment une stabilisation. Et cet indicateur, je l'ai jamais vu aussi plat. Vous voyez, normalement, il y a quand même des grosses variations. Vous voyez, là, vraiment, il est plat. Donc, ce qu'on appelait bear market ici, quand on dit bear market, c'est quand ça va chuter à fond, on va revenir vers les 20 000$ et tout, ça va ranger à fond comme ça. En fait, c'est pas vrai. Et pour moi, les meilleurs moments de voir qu'on est en range, c'est tout simplement, on se fait chier, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité, il n'y a rien du tout. Et le MACD est en train de faire exactement pareil que quand on était ici, en vrai range. Il est même encore plus plat ici. Donc, ce qu'on appelle bear market, peut-être qu'on est dans ce bear market, justement. Alors moi, j'aime pas trop appeler ça bear market, parce que chacun a sa propre définition. Mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un putain de range, et qu'on est en galère, les gars. Moi, je vois surtout qu'on est en galère. La capitulation, moi, j'attends vraiment une capitulation. Mais je pense que beaucoup de personnes sont bien formées aujourd'hui sur les crypto-monnaies, et il n'y a pas vraiment de capitulation. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens, on verra ça plus tard, mais la plupart des gens qui sont dans les crypto-monnaies sont là pour la technologie et pas pour les plus-values à court terme. Parce que quand il y a une capitulation, c'est là où il y a les gens qui sont là pour une plus-value à court terme et qui n'ont pas encore compris que le Bitcoin, c'est pas une histoire de quelques mois ou de quelques semaines, mais c'est vraiment une histoire d'années. C'est une histoire d'une révolution, en fait. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que ici, maintenant, dans cette zone-là, on fait que la travailler, donc on a des volumes profile. Alors, les volumes profile, c'est les zones, en fait, au niveau des prix, qui sont les plus fortes. Et on voit bien que cette zone-là, en fait, on est venu à travailler ici, on est venu, on l'a travaillé, on est passé dedans, on a quand même fait un rebond ici, hein.
Pareil ici, là, on est venu la travailler. Donc en fait, cette zone-là, même ici, là, donc en fait, on a une grosse zone, ici, là, où on est un peu dans une espèce de... Comment? Dans une boue. On est un peu dans la boue. C'est-à-dire que, certes, on a beaucoup de volume profile, donc ça veut dire qu'on est venu beaucoup travailler cette zone. Il y a beaucoup d'acheteurs ici dans cette zone, parce qu'on voit qu'on est venu la travailler ici, on est reparti direct. On est venu la travailler, on a failli faire une percée à la hausse. Et en fait, j'appelle ça de la boue parce qu'en fait, il n'y a pas de volatilité. Hein, vous savez, la boue, c'est un petit peu visqueux et tout, donc on n'a pas trop de volatilité. En revanche, qu'est-ce qu'on la tient, cette zone? Mais qu'est-ce qu'on la tient? Donc en fait, à mon avis, si vraiment on repart à la hausse et qu'un jour on redescend, je pense qu'on aura du mal à arriver jusqu'aux 28 000 $. Parce que pour arriver aux 28 000 $, il faut d'abord qu'on fasse un rebond sur les 47 000, 45 000 environ. Ensuite, qu'on fasse un autre rebond. On a une zone au niveau des 42 000. Vous voyez qu'ici, à peu près... Voilà, bon, c'est très grossier, mais ici, on a fait un rebond sur les 42 000. Ici, on s'est arrêté sur les 42 000 aussi avec cette mèche-là. Alors, c'est du très, très long terme, hein, mais au moins, ça permet de voir l'avenir à long terme aussi. Ici, pareil, là, voilà, vous voyez ici, 42 000, on a fait aussi quelques mèches. Donc déjà, il faut qu'on passe les 45 000, 47 000. Ensuite, il faut qu'on passe les 42 000. Ensuite, il faut qu'on passe la zone psychologique des 40 000. Ensuite, après avoir passé la zone psychologique des 40 000, il faut qu'on redescende jusqu'aux 32 000. Et ensuite, derrière, on a encore devoir passer de la zone des 28 000. Donc vous vous rendez compte toutes les zones qu'il y a passé. Et pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça de la boue. C'est parce qu'en fait, on a tellement de support et de résistance à cet endroit-là, et tellement de volume profile, que c'est limite impossible qu'on puisse passer en dessous. En tout cas, moi, je pense que c'est impossible. Bitcoin à 28K, c'est possible selon toi? Oui, c'est possible. Tout est possible dans les crypto-monnaies. Mais en tout cas, oui, je vois bien un Bitcoin revenir à 28K. C'est pas sûr et certain, c'est pour ça que je vous encourage à rentrer par palier, avant de rentrer au 28K directement. Ne rentrez jamais avec tout votre portefeuille, rentrez par palier, et rentrez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne mettez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Aujourd'hui, sur les cryptos, si je perds tout, je ne vais pas pleurer. Hein, je suis pas à la rue demain. Donc voilà, j'ai encore possibilité d'acheter des choses et tout, donc voilà. C'est important de ne pas mettre tout ce qu'on peut perdre. Tu mets... Alors après, si t'es vraiment risqué, tu peux te dire, bon... dans tous les cas, tu peux te mettre ce que tu peux te permettre de perdre. Mais bon, si tu veux être encore plus risqué, moi je te conseille de t'endetter entre guillemets à hauteur de 50% de plus de ce que tu peux te permettre de perdre. Si par exemple 1000 balles pour toi c'est ce que tu peux te permettre de perdre, sur un an par exemple, si c'est 1000 balles par an que tu peux te permettre de perdre, bah tu mets 1500 par exemple si t'as vraiment un profil risqué. Par contre, faudra pas pleurer si tu perds. Tu peux être dans la merde, mais voilà. En tout cas, il n'y a aucun conseil d'investissement, les gars. Je ne suis pas responsable de vos actes. Si vous investissez, c'est de votre ressort. On a été repoussé, encore une fois, cette semaine sur le ruban. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, une tendance haussière, c'est pas de sitôt. Hein, même si là, on l'a traversé, c'était une fausse joie. Voilà, c'était un breakout. Un faux breakout, ouais. Fake out, on appelle ça. Donc voilà, on est repassé en dessous, malheureusement. On s'est encore fait rejeter, ici. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que malgré le fait qu'on puisse être pessimiste sur le fait que ça soit un gros range, sa mère, plus bas, ils sont toujours de plus en plus hauts en fait. À part à court terme là, hein, où ça descend un petit peu, mais à long terme, vous voyez plus bas, plus bas, plus bas, bref. Ça fait que monter, à part là, une petite mèche, bon voilà, c'était un petit accident on va dire. Ça fait que d'être de plus en plus haut, à part ici, malheureusement. On va voir comment ça fait dans les prochains jours. Mais ça avait l'air plutôt positif, même les plus hauts sont de plus en plus hauts. Vous voyez, on a fait un plus haut de... un tout petit peu plus bas. Et juste après, on s'est repris quand même avec un plus haut. Bon, derrière, on est redescendu. Mais qui nous dit qu'on peut pas faire un truc comme ça serait possible. Après, c'est vrai que là, arrivé aux 38 000, moi, je vois plus un retour vers les 35 000, peut-être. 35 000, les gars, je vais recharger, mais comme un porc. Comme un porc. Je vous expliquerai après mon mindset un petit peu sur sur quoi vous devez investir, en fait, la plupart du temps. Il y a quelques semaines, je suis parti à Paris chez de la famille. Et ils me disaient, je leur ai expliqué le fonctionnement d'un cold wallet. Comment est-ce que quelqu'un a pu se faire voler des cryptos pratiquement. Donc je parlais de l'histoire de Hasher et tout, ils en revenaient pas. Et ils disaient ouais mais si tu perds ta clé tu fais comment? Bah t'es responsable de tes clés quoi. Donc après peut-être que la solution ça serait de mettre ces clés de Ledger en banque, dans un coffre bancaire. Mais bon, après c'est une autre manière de voir les choses. Moi personnellement je sécuriserais pas mes cryptos dans une banque. Très personnellement. Pas de news aujourd'hui, par contre, on va faire un truc différent. On va faire autre chose. Je vais lancer un sondage et vous allez devoir répondre. Aujourd'hui, vous avez vu, on est en range. Les gars, c'est grave ce qui se passe. On est en range. On va faire une réunion de crise là maintenant aujourd'hui. 9h44, réunion de crise sur live de CF. On est en range. S'il n'y a pas de volatilité, c'est la merde. Alors, beaucoup de monde disent que c'est la merde. Moi, je dis c'est la merde pour faire un petit peu réagir. Mais en soi, c'est pas la merde. C'est le meilleur moment, les gars. C'est le meilleur moment. D'ailleurs, c'est dommage. Moi, je trouve, après, c'est mon avis perso, je trouve que c'est dommage que CF fasse moins de vidéos en ce moment, parce que c'est un peu le meilleur moment pour investir. Peut-être qu'il devrait faire ses vidéos un petit peu différentes que ce qu'il fait aujourd'hui, mais je trouve que c'est assez dommage, et c'est le meilleur moment pour investir, voilà, tout simplement.
Hein, c'est le moment où on se dira, merde, on aurait dû investir à ce moment-là parce que c'était le moment où ça rangeait et c'était le moment le moins... C'est le moment, j'ai limite envie de dire, c'est le moment le plus safe pour investir. Encore une fois, les deux règles, c'est n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans les crypto-monnaies, si je perds tout ce que j'ai mis, toutes les plus-values que j'ai eues et tout, je ne pleure pas. J'ai encore beaucoup sur mon compte en banque. Et investissez par palier. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez investir sur le Bitcoin, vous n'avez pas encore investi, et ben vous investissez ici. Si ça baisse un petit peu, vous réinvestissez, etc., etc. Vous gardez toujours de la liquidité par contre. Faites-moi le plaisir de garder au moins toujours 5% de votre portefeuille en liquidité. Si vous êtes tout en bas, si vraiment le Bitcoin est tout en bas, et qu'il vous reste 5% de votre portefeuille en liquidité, donc c'est-à-dire de l'argent qui est stable, c'est très bien. Ça veut dire qu'il vous reste encore 5% et que vous savez qu'on n'est peut-être pas en bas, mais qu'on peut encore descendre plus bas. Et bien évidemment, c'est pas 5% de votre capital total qui doit vous rester. C'est 5% de ce que vous avez investi, de ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Il ne faut pas trader ce dont vous avez besoin. Mais vous pleurez quand même. Donc ça veut dire que si les gens pleurent et qu'ils sont affectés par le marché, si leurs sentiments sont affectés par le marché, ça veut dire qu'ils ont investi trop. 60% du salaire dans le tâche, ça le fait. Alors 60% du salaire dans tout, c'est beaucoup trop. Moi par exemple, j'ai mis 10%, même pas 10%, j'ai mis genre 5% de tous les mois, l'an dernier, de ce que je gagnais par mois dans les cryptos. Alors certes, ça fait un peu trop safe, mais d'un autre côté, aujourd'hui, je suis très bien. Hein, c'est-à-dire que malgré les baisses qu'on a eues, je suis quand même en plus-value. Parce que j'ai pu faire... j'ai pas trop investi comme un fou, j'ai pas fait des all-in, j'ai pas... Voilà. Il faut tout simplement se former avant d'investir, de toute façon. Il faut se former surtout. Très important de se former. Vivement que le SMIC augmente. Bah, vu le nouveau président, je sais pas si dans son projet c'était d'augmenter le SMIC, mais on verra. Je mets 50% de ce que je gagne en crypto, il y a quoi qui m'aime? Bah, si t'as déjà de l'argent de côté et que t'es ok avec ça, c'est bon, hein. Franchement, il n'y a pas de problème avec Cybre. Après, ça dépend sur quelle crypto tu les mets. Si c'est des stablecoins, bon bah voilà, je comprends. Si c'est dans du... si t'es dans le Shiba que tu mets 50%, moi, je comprends pas trop. Alors là, je vais vous demander de réfléchir, les gars. Je vais vous faire un sondage. Est-ce que vous êtes dans les cryptos pour les plus-values? Donc, le trading, plutôt quelques semaines maximum dans une crypto. Le court terme, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, sans prendre en compte les fondamentaux, mais directement en faisant du trading à fond, en regardant beaucoup les charts, et en voulant justement faire exploser son capital en 2 secondes. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt là pour les fondamentaux? Ce que j'appelle par fondamentaux, c'est plutôt la blockchain, la traçabilité des produits par exemple, la traçabilité des transactions, le fait qu'il y ait des tokens de gouvernance, qu'il y ait des nouvelles DAO, donc c'est-à-dire des entreprises qui sont gérées par directement les personnes qui ont investi dedans grâce à des votes, etc. Plus ou moins en fonction de combien vous êtes investi. Surtout aussi pour la technologie, pour l'innovation, et que vous pensez que dans le futur, on pourra utiliser les cryptos partout, directement. Que ça sera utilisé partout, notamment aussi la blockchain. J'ai investi 600 € de ma paye en crypto sur un SMIC, du coup j'ai été dans le rouge pendant 2 mois suivants. Les 600 m'ont rapporté 950 en cake. Et après converti, cake en sol, acheté une Steppen, mais oui, toujours difficile pour les petits porte-monnaies. C'est très fort, c'est très très fort, surtout que cake en ce moment c'est de plus en plus compliqué, hein. Il fait que... comment dire, sa supply fait que augmenter, et donc les mouvements sont de plus en plus compliqués à faire, notamment les mouvements à court terme. Donc c'est très compliqué, donc bonheur pour toi si tu as réussi à sortir gagnant sur le cake, et en plus tu as réussi à prévoir le coup en achetant une chaussure sur Steppen. Donc c'est vraiment nickel, d'autant plus qu'aujourd'hui les prix ont vachement augmenté, donc limite aujourd'hui si tu ressors de Steppen, tu peux faire une belle plus-value je pense. Oui, le cake s'écrase à zéro petit à petit, c'est pour ça que moi je suis sorti. J'aurais voté les deux, mais on va pas se mentir, les plus-values nous ont tous attirés en premier lieu quasiment. Alors, justement, je vais expliquer mon avis après. Moi, je vous parle de maintenant, aujourd'hui. Je vous parle pas de à la base. Je vous parle de aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Et j'ai pas mis une option les deux, parce que sinon tout le monde allait mettre les deux. Donc, qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Les plus-values ou les fondamentaux? Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans les cryptos? Est-ce que vous continuez à être dans les cryptos parce que vous savez que les fondamentaux sont solides et que dans tous les cas, vous allez faire des plus-values, mais à long terme? Moi, je parle vraiment à long terme ou à court terme, tu vois. Est-ce que vous êtes là vraiment pour faire du trading? Et si demain, il y a les cryptos qui s'arrêtent, bah, ça vous fait ni chaud ni froid, ou alors limite, bon, ça va vous faire chier un petit peu parce que vous ne pourrez pas faire de plus-value. Ou alors, est-ce que si demain les cryptos s'arrêtent, ça va vraiment vous faire chier parce que vous pensez vraiment que c'était l'avenir et que avec un système monétaire actuel, ça va être complètement la merde, notamment avec l'hyperinflation, notamment aussi avec tout ce qui est les banques centrales qui gèrent le Bitcoin et tout. À 10h30, on passe sur ma chaîne perso, on va faire une tier list. On va plus trop parler de crypto, un petit peu encore si vous voulez. Mais voilà. Et puis moi, je fais des lives toute la semaine, donc si vous voulez encore plus de contenu, ça se passe là-bas.
Passons sur le contexte. Alors, on est dans quel contexte là? On est dans un contexte de range, un petit peu, enfin un range, une stabilisation, pas trop de volatilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas faire de trading, forcément, parce qu'il n'y a pas trop de volatilité. Ou alors, si tu fais du trading, c'est assez risqué parce qu'on est pour l'instant dans un moment d'incertitude. La plupart des gens qui sont là, ils tiennent bon. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur le live, on est 172 là, la plupart vous tenez bon. Hein, je vous vois, il y a des personnes qui restent là tous les jours, tout le temps sur les lives, il y a les personnes qui écoutent les lives en zoom derrière leur petit écran et tout, qui écoutent à moitié. Il y a toutes les personnes qui sont là depuis plusieurs mois et qui continuent encore d'être là aujourd'hui, qui ne lâchent rien. Il y a les personnes qui y croient encore à des projets, mais qui n'ont malheureusement pas marché. Il y a des personnes qui viennent d'arriver. Enfin bref, c'est toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. La communauté, on tient bon, réellement. Donc, comment réagir face aux baisses, face aux hausses? Comment investir et sur quoi investir surtout? On va traiter toutes ces questions-là et j'espère que vous pourrez me donner des petits tips auxquels je n'aurais pas pensé. Donc, le sondage se termine. Alors, il y a 58% des gens qui sont là pour les plus-values et il y a 42% qui sont là pour les fondamentaux. Moi, je vais vous dire mon avis. Alors, moi, je suis rentré dans les cryptos pour les plus-values. Voilà, je suis arrivé en décembre 2020. Le Bitcoin venait de faire son ATH à 20 000 $, voilà, de 2017 et tout. Tout le monde était en feu. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur les cryptos. Pour vous dire, Crypto Future avait simplement 7000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, il a plus de 117 000, je crois. Donc voilà, il a complètement explosé. Ce qui fait que j'ai vraiment suivi la transition entre il y a personne et il y a du monde. Enfin, il y a personne. Il n'y a pas beaucoup de monde et il y a du monde. Malgré le fait que je suis arrivé quand même, j'ai contribué quand même à cette explosion des crypto-monnaies, en fait, on va dire. Donc moi je suis rentré pour les plus-values parce que à ce moment-là j'avais arrêté mes études et tout, j'étais vraiment en galère, je savais pas quoi faire. J'ai découvert les cryptos, j'ai commencé à faire du minage de crypto. Je me dis waouh, ça rapporte de fou. J'avais 50 centimes par jour les gars. Ok. Et après je me suis dit tiens, acheter des cryptos ça serait peut-être plus simple. Même si tu crées pas de la valeur, et ben au moins tu vas pouvoir faire potentiellement des plus-values. Du coup, j'ai commencé à faire un petit peu de trading, et puis de là, je me suis construit un portefeuille, j'ai essayé d'investir et tout. Et maintenant, ça fait depuis quelques mois, réellement, donc je dirais à peu près depuis, 7-8 mois, donc depuis l'été, depuis plus longtemps même, depuis l'été 2021, où je me dis, bon là, c'est vraiment les fondamentaux. Je me suis renseigné sur ce qu'était le Bitcoin, sur comment ça fonctionnait, et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que je saurais expliquer à n'importe qui comment fonctionne le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin existe, contre quoi il peut résister, pourquoi le système monétaire il est éclaté, enfin bref, je peux vous expliquer un petit peu tout ça, le proof of work, le proof of stake un petit peu moins, le proof of work en tout cas, j'arriverai. Et du coup, je suis vraiment aujourd'hui seulement pour les fondamentaux. Alors bien sûr, j'y crois, au projet à long terme, mais pour moi aujourd'hui, l'argent que j'investis dans les cryptos, je compte pas le ressortir en euros de si peu. Hein, pour moi, ça restera en crypto, j'irai chez mes commerçants, payer en crypto, j'en suis sûr, dans 10 ans, je pourrai venir payer chez des commerçants, dans des boutiques, dans des grandes enseignes, en crypto-monnaie. Donc voilà, moi je suis vraiment là pour les fondamentaux. Déjà le cas quasiment. Bah quasiment, mais quand tu payes avec ta carte crypto.com, ça fait crypto vers euro. Donc c'est pas vraiment... Voilà, tu comprends, on utilise encore les euros. Moi j'ai hâte que les gens se rendent compte que les crypto-monnaies, c'est vraiment, c'est le futur. C'est tout simplement pas d'inflation, surtout le Bitcoin. Après il y a des crypto-monnaies qui sont inflationnistes, notamment le cake. Hein, même s'il y a des burns, il y a toujours de la valeur qui est créée, toujours des cakes qui sont créés constamment. Crypto.com est un facilitateur d'adoption énorme, ouais. Après, il faudrait trouver des solutions pour que maintenant les commerçants acceptent les cryptos. On a justement Utrust qui a mis ça à disposition et qui est, je pense, une bonne solution. Maintenant, ce n'est pas possible autrement. Tu vas pas payer avec ta carte Crypto.com et te prendre 30% sur chaque transaction. Skio, toutes les personnes qui sont là, 168 personnes qui sont là, même si vous payez en crypto votre baguette de pain, vous l'avez dans le cul 30%. À partir du moment où tu achètes un bien qui a une valeur dans le monde réel, tu payes 30%. En fait, j'ai remarqué ça, si tu payes même une prestation de service en Bitcoin, étant donné que ça a une valeur dans le monde réel, et ben en fait, tu vas être taxé à hauteur de ce que tu as retiré. C'est-à-dire, par exemple, si tu payes une prestation de service 50 € mais en Bitcoin, même si le prix est affiché en Bitcoin sur le site et que tu payes en Bitcoin, la législation te dit, bah voilà, cette valeur, enfin t'as acheté quelque chose dans le monde réel, et bah cette valeur, il faut que tu la payes, il faut que tu payes des taxes dessus en fait. Et du coup, c'est pour ça que je commence à modifier ma manière de penser, à me dire, toutes les plus-values que je fais, je mets 30% en moins dessus. Voilà. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en crypto, tout ce que je gagne en crypto, je me dis, dans tous les cas, il y a 30% qui partiront à l'État. Salut, tu penses que le milieu de la blockchain va encore se développer ou nous sommes peut-être déjà arrivés au sommet de la hype? On est au début, frérot. On est carrément au début. Regarde, Internet, moi, c'est ça qui me choque aujourd'hui. C'est que Internet,
On est aujourd'hui, il y a même Twitter, c'est pas encore développé à son maximum. On a encore des problèmes au niveau d'Internet, comme quoi c'est une mauvaise technologie, tu vois. Au début, Internet, on voyait ça comme un petit peu la plateforme des malfaiteurs, ou alors des trucs un peu sombres qui pouvaient s'y passer dessus. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était une putain de technologie. Toutes les entreprises aujourd'hui utilisent Internet, tout le monde entier utilise Internet, tu vois. Sauf qu'on a encore des problèmes d'anonymat sur Twitter, d'arnaque, de trucs comme ça. Donc, Internet n'est pas encore parfait, tu vois. Et donc même aujourd'hui, 30 ans après la création, même 30, 40 ans, 30 ans après la création d'Internet, on a encore des problèmes. Et on doit encore améliorer cette technologie. Et on n'est clairement pas au sommet d'Internet, tu vois. On a encore plein de choses à découvrir par Internet et tout. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans, ça fait 14 ans que les cryptos sont arrivés. Elles se sont développées moins rapidement au début que Internet, mais aujourd'hui, elles se développent ultra rapidement, et je pense qu'on n'est absolument pas au sommet de la hype. Tu vas voir, je pense qu'on peut en reparler dans 10 ans, mais c'est impossible qu'on soit au sommet de la hype. Ma stratégie à moi, qu'est-ce que je fais pendant cette période? Pendant cette période de range, en fait, j'ai envie d'appeler cette période la période boueuse. On s'enlise dans des supports, dans des trucs et tout. Et ça tient. Ça tient pourquoi? Parce que on fait que travailler cette zone. Bref. Moi, ma période boueuse, c'est ici. C'est entre les 47 000 et entre les 32 000. Là. On est dans cette période boueuse. Qu'est-ce que je fais? Mais je vais vous le dire. Monsieur Pujadas. Mais vous fumez, monsieur. Comment évaluer sa situation aujourd'hui? On arrive dans le range, paf, on se fait chier, c'est la merde. C'est pas la merde. En réalité, c'est le meilleur moment pour investir, mais voilà. Tu mets tes bottes, exactement. Mikos, il a tout à fait raison. Tu mets tes bottes, tu enfiles, et paf, t'écoutes ce que j'ai à te dire. Donc, suivez vos cryptos déjà. Ça, c'est très important. À quel prix vous l'avez acheté? Combien vous en avez acheté? Quel jour? Très important pour savoir ça fait combien de temps. Comme ça, vous savez sur quel crypto, ça fait combien de jours que vous êtes dessus, vous avez combien de votre capital, et vous l'avez acheté à quel prix. Et comme ça, vous pourrez suivre. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à essayer de retrouver vos transactions, ou alors à essayer d'évaluer à peu près. Sinon, vous prenez à partir de ce jour. Ok? Et les plus-values et les moins-values, vous les calculerez à partir de ce jour aujourd'hui, lundi 25 avril. Donc déjà, vous essayez d'évaluer votre situation au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en plus-value? Est-ce que vous êtes en moins-value? Dans ces cas-là, vous pouvez être en bénéf ou en perte. Alors, c'est pas plus-value ou moins-value, parce que plus-value, pour moi, c'est quand vous avez revendu. Hein, je vous rappelle que tout ce qui n'est pas vendu n'est ni gagné, ni perdu. Donc, tant que vous avez acheté une crypto, vous êtes peut-être en perte, mais tant qu'elle n'est pas revendue, vous n'avez rien perdu. Vous avez toujours le même nombre de cryptos. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des économies de côté, ou alors je mets directement sur les exchanges. Par exemple, tous les mois maintenant, ce que je fais, c'est que je mets une petite partie sur crypto.com, donc ça c'est pour payer mes courses et tout, mais je mets aussi une petite partie sur Trade Republic, je fais du DCA sur les marchés traditionnels. Alors là, on s'éloigne des crypto-monnaies, en revanche, je mets quand même de côté et je fais du DCA sur des marchés traditionnels. On pourra en parler un petit peu si on a le temps. Je vous invite aussi à faire pareil, mais peut-être pourquoi pas sur les cryptos, des DCA sur le Bitcoin ou sur ETH. Justement, comment réagir face à une baisse? Par exemple, là, on est dans le range, imagine ça baisse de 10% ou de 5% demain, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde pas mon portefeuille. Déjà, je vous conseille de ne pas regarder votre portefeuille, ça c'est super important. Et je réinvestis sur Bitcoin, sur ETH, et sur des cryptos que je possède avec le plus gros fondamental. Exemple le plus parlant, UOS, VET. Voilà. UOS, projet extrêmement intéressant que je trouve vraiment intéressant, je réinvestis beaucoup dessus. EGLD, fondamentaux très intéressants. VET, fondamentaux très intéressants, je réinvestis dessus. Mauvais exemple, le CAPS. Bon, fondamentaux intéressants, mais il a beaucoup baissé. Donc ça me fait chier de remettre encore de la thune dessus, alors qu'il a beaucoup baissé. D'autant plus qu'ils font pas des annonces tout le temps. Un deuxième mauvais exemple, le BAT ou le HAV. Le HAV, j'ai investi dessus parce qu'il était à un niveau très intéressant. Aujourd'hui, il est à un niveau beaucoup moins intéressant, mais je me vois pas remettre de la thune dessus parce que je me suis pas encore assez penché sur le projet. Le BAT. Pourquoi le BAT, je ne le remets pas? Parce que le BAT, pour moi, c'est des fondamentaux, mais plus les gens utilisent Brave, plus la supply augmente au niveau des BAT. Donc voilà. Donc c'est pas très intéressant d'en acheter et de recharger dessus. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est recharger Bitcoin, ETH, surtout ETH, je pense que je vais remettre pas mal dessus dans pas longtemps. Donc voilà, donc comment réagir face à une baisse? On réinvestit sur les plus gros fondamentaux, et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des cryptos que je connais depuis longtemps, que je regarde depuis longtemps, mais qui étaient trop hautes pour moi. Par exemple, je pense... alors, j'ai pas d'idée en tête, là. Bah, justement, le HAV, je l'ai investi là-dedans. J'ai investi parce que je le voyais depuis longtemps. Il était à un super point, je l'ai investi. Bon, bah, malheureusement, il a fait une sacrée baisse. Hein. Moi, je l'ai acheté à 237, il est à 155. Bon, j'y crois encore. J'ai mis une petite partie de mon portefeuille. Si je perds, bon, c'est pas grave. En revanche, ce que j'ai fait, et aujourd'hui, j'ai commencé à changer un petit peu mon mindset par rapport à ça, c'est que, en gros, j'ai commencé des fois à revendre des crypto-monnaies. Par exemple, Omi, c'est bon, ils annoncent plus rien, ils font plus rien et tout.
je relâche l'affaire avec Omi, ça me permet de récupérer un peu de liquidité, même si je suis dans la merde, que je suis en perte, je préfère prendre mes pertes aujourd'hui, les mettre en liquidité pour réinvestir sur des cryptos plus fondamentales. Donc voilà, je préfère faire ça. Ouais, que je sois en bénéf ou en perte, je regarde les cryptos que j'ai envie d'acheter à un prix bas. Voilà. En revanche, si je suis en bénéf quand même, comment réagir face à une hausse? Alors, face à une hausse quand on est encore en perte, on fait rien. Moi perso, je fais rien, j'attends un petit peu. Je peux prendre des bénéfices sur des cryptos qui sont pas mal, mais moi je vous conseillerais de rien faire. Vous attendez. Jusqu'au moment où vous soyez en bénéf, où vous êtes en bénéf. Voilà. Après, si vous faites du DCA et que ça augmente un petit peu, bon voilà, c'est le DCA, c'est comme ça. Vous achetez à des prix bas, des prix hauts, enfin, bref. Donc au-dessus de tes bénéfices, au-dessus de là où tu es rentré sur les cryptos, je t'invite à prendre des gains. Le plus souvent possible. Dès que vous êtes en bénéf, vous prenez des gains le plus souvent possible. Le plus souvent. 10%, paf, tu prends un petit peu de bénéf. Comme ça, si ça rebaisse derrière, hop, tu peux réinvestir. Et moi, c'est ce que j'ai du mal à faire. J'ai énormément de mal à faire. Sur GLD, par exemple, j'ai été en bénéf de 10%. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'aurais dû prendre des profits. J'aurais dû prendre un petit peu de profit, même si c'était que 10%. Parce que sachez que dans le marché des crypto-monnaies, on est clairement très risqué. Si vous arrivez à sortir des crypto-monnaies gagnants, sachez que vous faites partie du très petit pourcentage qui arrive à partir gagnant. Même si c'est 1% gagnant, vous partez gagnant. Et ça, c'est génial. Je crois, alors à chaque fois je sors cette stat, 95% des gens sont perdants sur les crypto-monnaies. Alors si vous faites partie de ces 5 petits pourcents là, sachez que vous êtes vraiment des boss. Donc même si vous gagnez, parce que les 5% qui sont en bénéf, il y en a 0,1% des 5% qui vont faire des fois 100 000, et il y a la plupart des autres qui vont faire des plus 50, plus 60, plus 100%. Donc même si vous faites 10%, sachez que vous êtes quand même dans les boss en fait. Et moi c'est ce que j'essaye de faire. Vraiment dur de prendre des profits quand tu crois au projet et que tu le vois monter exactement, mais il faut se détacher de ça. Au bout d'un moment, même si on est là pour les fondamentaux, il faut se détacher un peu de ça. Tu vois, après, si c'est vraiment, on a envie de faire évoluer son capital rapidement, même si on est là pour les fondamentaux, on peut essayer de faire des plus-values, malgré tout. Voici le CAC 40, je vous présente le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises de par leur capitalisation. Voici à quoi il ressemble. Il est pas très haut comparé au S&P. Il est à la même hauteur qu'en 2000, alors que le S&P, frérot, il fait que augmenter. C'est là qu'on voit la puissance américaine, quoi, réellement, comparé à la puissance française, quoi. Ça se voit qu'en fait, depuis 2008, là c'est le bottom de 2008, depuis 2008, en fait, t'as Internet qui a vraiment contribué à ce que les États-Unis se développent à fond. Et là, en fait, ces courbes-là, elles nous montrent déjà d'une part que les États-Unis ont une beaucoup plus grosse poussée au niveau de leur... ça pousse. Au niveau de leur économie, là où la France ne l'a pas eu. Et ça montre qu'on est bien en retard sur Internet. Toutes les plus grosses entreprises aujourd'hui, elles utilisent Internet, elles sont là de par Internet. Les GAFAM, Microsoft, Facebook, Apple, bon t'as Tesla maintenant qui est pas un GAFAM, mais voilà. Attends, GAFAM, Facebook, Apple, Google, voilà, c'est que des trucs qui sont en rapport avec Internet. Et nous, on est là comme des cons, on a loupé le train, quoi. Il faut pas qu'on fasse pareil avec les crypto-monnaies. Parce que là, ils sont encore en train de prendre de l'avance, les États-Unis. Amazon aussi, Amazon, bien vu, bien vu. Et voilà, en fait, cette courbe, elle montre aussi notre retard au niveau des capitalisations. Bref, si on regarde à plus court terme, ça dévisse un petit peu, dévisse pas mal même. Même le Nasdaq, Alors ça, les lignes, faites-y pas attention. C'est mon DCA sur Trade Republic. Et donc c'est à chaque fois où est-ce que j'achète. Tiens, d'ailleurs, je vais acheter ici, ça va être pas mal. Attends, 18 avril? Ah merde, ça c'était la semaine dernière. Merde, j'ai investi là. C'est retombé là. Bon, en espérant que le 3 mai, ça soit encore à plus bas. Comme ça, je vais me réinvestir. Ouais, je vous invite à faire du DCA sur Trade Republic, c'est pas mal. Bah, les marchés tradis, j'ai pas grand chose à dire. Si ça dévisse, bah ça dévisse. Si on part en crise, bah on part en crise. Moi, je commence de plus en plus à voir que les crises peuvent mettre le Bitcoin en avant. Malgré tout, vous voyez ici, on a eu le crash Covid. Paf. Le Bitcoin, il a pris aussi une dérouillée. Il est redescendu à 3008, pardon. Et je crois qu'il a fait un bottom encore plus bas. Et sur certains exchanges, encore plus bas même. Mais après, on s'est bien repris, on est parti en bull run. Si on prend une dérouillée, moi, je pense que ça va nous faire du bien. Parce que vous voyez ici, on va regarder le S&P 500. On a une grosse crise, et là, bam, on a eu Amazon qui a commencé à exploser et tout. Parce que ouais, c'était quoi? Amazon, ils ont vraiment commencé à se développer vraiment à partir du début des années 2000. Mais leur ancrage sur Internet, je pense que vers 2010, c'était déjà beaucoup plus là. Donc on peut se dire qu'en 2008, c'était vraiment le bottom, et qu'à partir de là, paf. Parce que les GAFAM, on utilise ce mot depuis combien de temps à peu près? Le 8 mai, ok. Bon bah à partir du 8 mai, ça a explosé un peu. Voilà. Là c'était le 8 mai, et puis là ça a explosé. C'est comment la déclaration d'impôt? Bah ça avance, En vrai, à chaque fois on dit la déclaration d'impôt, c'est compliqué. Première fois que je déclare mes impôts tout seul, un jeu d'enfant, les gars. Un jeu d'enfant. En vrai, j'ai envie de faire un tuto carrément
que je pourrais vous diffuser en live. Ça serait pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal que je fasse ça. Après, la déclaration d'impôt, c'est un peu compliqué si on n'utilise pas de plateforme comme Waltio ou quoi. Il faudrait que je vois avec Waltio si ça passe bien. Si ça marche bien. Parce que là, j'ai rempli les formulaires pour déclarer les plateformes, donc N26, Binance, Gate.io, tout ça, quoi. Assez long, assez chronophage, mais en vrai, quand tu vas sur Waltio, t'as tout déjà de noté en fait. Et du coup, sur Waltio, j'aimerais bien savoir dans quel format ça sort en fait. J'aimerais bien savoir si c'est un format que tu peux directement uploader sur les impôts, que tu peux directement mettre en annexe sur les impôts, ou alors est-ce qu'il faut que tu remplisses par toi-même les cases des impôts. D'autant plus que, en plus, c'est formulaire 2086, c'est la session d'actifs numériques. Alors là, c'est un peu chiant. C'est le formulaire 2086, c'est la session d'actifs numériques, et donc à chaque fois que tu as vendu ou acheté des actifs, il faut que tu le mettes dans la case. Et je crois que Waltio fait autre chose, parce que moi, ça veut dire qu'à chaque transaction, je dois le dire. Bref. Du coup, il faut que je me renseigne là-dessus. Bon les gars, on va passer sur mon live perso. Je vous invite directement à aller sur ma chaîne. Voilà, vous ouvrez un nouvel onglet. Pour ceux qui sont sur téléphone, vous cliquez sur le lien, ou alors vous tapez IamAlexB, vous cliquez sur mon pseudo directement. On va passer sur ma chaîne perso, et on va partir faire une tier list. Je fais juste une petite pause de 5 minutes, et on se retrouve juste après. Donc voilà, merci à tous qui étaient là sur le live de CF. Et après, de là va découler des lives toutes les semaines cuisine, tous les mardis, de 9h à midi, où on cuisinera un plat de la région typique, en fonction des sondages, etc. chaque semaine. Bref, on se retrouve juste après. Merci à tous d'avoir suivi le live, ça fait plaisir.